Vous rêvez d'un monde sans malheur, vous croyez en des jours meilleurs, vous cherchez un peu de bonheur. Vous survolez tant de frontières, vous traversez tant de rivières, vous vous embarquez sur la mer, espérant changer vos misères. Sachez bien que le bonheur que convoite le cœur n'est qu'une simple lueur du vrai bonheur qu'il faut chercher ailleurs. Il ne se trouve dans les richesses et encore moins dans la gloire, mais pour trouver le vrai bonheur, il faut le chercher ailleurs. Sachez bien que le bonheur que convoite le cœur n'est qu'une simple lueur du vrai bonheur qu'il faut chercher ailleurs. Vous rêvez d'un monde sans malheur, vous croyez en des jours meilleurs, vous cherchez un peu de bonheur. Et vous changez de profession, de pays, de ville et de maison, et parfois même de religion, à la recherche d'une raison. Sachez bien que le bonheur que convoite le cœur n'est qu'une simple lueur du vrai bonheur qu'il faut chercher ailleurs. Il ne se trouve pas sur terre et encore moins dans une ville, mais pour trouver le vrai bonheur, il faut le chercher ailleurs. Sachez bien que le bonheur que convoite le cœur n'est qu'une simple lueur du vrai bonheur qu'il faut chercher ailleurs. Mais il n'y a que Dieu qui le donne à qui veut le recevoir. Vous trouverez le vrai bonheur en Jésus notre Sauveur. Sachez bien que le bonheur que convoite le cœur n'est qu'une simple lueur du vrai bonheur. Sachez bien que le bonheur que convoite le cœur n'est qu'une simple lueur du vrai bonheur qu'il faut chercher ailleurs, 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 ailleurs. Sachez bien que le bonheur que convoite le cœur n'est qu'une simple lueur du vrai bonheur qu'il faut chercher ailleurs. Encore une fois, amen. Sachez bien que le bonheur que convoite nos cœurs, c'est vraiment de belles paroles, mon frère, et nous savons que c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré. Amen. Amen. Maintenant, c'est à notre tour de nous mettre debout. Nous allons chanter 2 chants. Le premier est au numéro 325, « À Jésus, je m'abandonne ». Et le second, pour prédisposer le frère Reynold qui a un message pour nous, est au numéro 213, « Cloche, sonnez l'Évangile ». Alors, mettez-vous debout et chantez avec nous au numéro 325. À Jésus, je m'abandonne, ce qui me dit, je le crois, et je prends ce qui me donne la couronne avec la croix.
lui tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri pour se changer en prière. Si l'horizon s'assombrit, comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Le numéro 213, cloche sonnez l'évangile, retentissez en tout lieu. Cloche sonnez l'évangile, retentissez en tout lieu, qu'à la campagne, à la ville, on entend un chant joyeux. Dieu jadis aima le monde, livra son fils à la mort, que la terre au ciel répande, en acclamant le Dieu fort. Paix, salut en Jésus, cloche résonnez encore. Paix, salut en Jésus, recevant tout ce trésor. Annoncez chorche céleste, la naissance d'un sauveur, dont les bontés manifestes s'étendent à tout pécheur. Répandez dans tout le monde la nouvelle du pardon, que le ciel, la terre et l'onde répètent à l'unisson. Paix, salut en Jésus, cloche résonnez encore. Paix, salut en Jésus, recevant tout ce trésor. Sonnez de l'heure suprême, et la honte et le mépris, quand le Fils de Dieu lui-même du salut paya le prix. Éclatez en cris de joie, louez le triomphateur. La tombe a lâché sa poigne, sur la mort Christ est vainqueur. Paix, salut en Jésus, cloche résonnez encore. Paix, salut en Jésus, recevant tout ce trésor.
Notre voix cloche fidèle va parcourir l'univers, supplier tous les rebelles qui gémissent dans les fers, de chercher la délivrance, le pardon, la liberté, en Christ leur seule espérance, pour le temps, l'éternité. Père, salut en Jésus, cloche résonnée encore. Père, salut en Jésus, recevant tout ce trésor. Merci. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, je vous dis bonjour dans le Seigneur. Qu'il fait toujours bon d'être dans la maison de Dieu, pour le louer, pour l'exalter, pour chanter en son honneur. Et ce matin, je dis merci au groupe de louanges, et particulièrement au frère Milo qui vient de chanter à la gloire de Dieu. Donc le bonheur se trouve en Jésus seul. Donc, en ce deuxième sabbat de l'année, en ce deuxième mois de l'année 2013, ça passe vite, nous sommes déjà au deuxième mois, très bientôt l'année va se terminer. C'est le premier sabbat du deuxième mois, Dieu nous fait grâce d'être dans sa maison. Et ce matin, je suis content pour l'honneur qui m'est fait de parler au nom du Seigneur. Qui suis-je pour parler de la parole de Dieu? Mais c'est une grâce. Dieu nous fait toujours grâce. Car il n'a pas utilisé les anges pour prêcher l'évangile, mais il nous utilise pour partager cette bonne nouvelle avec tout un chacun. Car n'oubliez pas que pour prêcher l'évangile, en prêchant l'évangile, nous représentons Dieu, car nous sommes des ambassadeurs. Car Dieu lui-même a dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, nous devons répondre à cet appel. Mais pour répondre à cet appel, nous devons nous conformer aussi à la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, comme vous avez vu le titre dans le bulletin, l'éthique du chrétien. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, notre Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous sommes là pour t'exalter, pour te glorifier, et plus particulièrement pour entendre ta voix parler à nos cœurs. Permets, Dieu, que nos cœurs soient aptes à recevoir ta parole, et que, Seigneur, toute gloire, tout honneur soit à toi et à toi seul, et que, Seigneur, nous puissions sortir ici édifiés à salut éternel. Que ton Seigneur soit béni. Nous t'en prions ainsi au nom de ton Fils Jésus qui vit et demeure dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, chers amis, la société en général dans laquelle nous vivons est basée sur l'éthique. Au niveau du gouvernement, on parle de l'éthique. Au niveau de l'œuvre mondiale, on parle de l'éthique. Dans tout, en général, on parle de l'éthique. Donc, qu'est-ce que l'éthique? Disons que l'éthique, c'est la morale. Donc, si l'éthique est la morale, cela nous amène à définir la morale. La morale, c'est quoi? La morale, c'est l'ensemble des règles de conduite pour faire le bien et éviter le mal. Dans nos sociétés, on établit des codes éthiques. C'est-à-dire, ce sont des principes qui dirigent les citoyens dans leurs actions. Par exemple, ne pas voler, ne pas tuer. Mais ce matin, la question qu'on doit se poser en tant que chrétien, y a-t-il une éthique chrétienne? Et puisque l'éthique vise le comportement, la conduite
Donc, il doit y avoir quand même une éthique chrétienne. Donc, l'éthique chrétienne ne se base pas sur les règles, sur les formules, mais se base sur la relation avec Jésus. C'est notre relation avec Jésus qui gère notre comportement. Pour cela, nous devons parler de la Bible. Et le premier texte que nous allons lire, ce matin, nous allons lire plusieurs textes, se trouve dans Éphésiens 4, les versets 17 à 24. Éphésiens 4, 17 à 24. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Ici, dans le texte, marcher signifie comportement, conduite. Il agit au verset 20. Et Jésus est lui-même notre éthique. Dans le texte, vieil homme signifie vieille humanité, vieille nature pécheresse. Et l'homme nouveau, c'est la nouvelle humanité, nouvelle création. Donc, la vérité doit produire la sainteté. Et la sainteté signifie la séparation de tout ce qui est contraire à Dieu. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, frères et sœurs, chers amis, puisque Jésus est notre éthique, nous devons l'appliquer dans tous les aspects de notre vie. Et chaque action que nous posons doit refléter le caractère de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc, ce ne sont pas les pensées charnelles qui doivent diriger notre vie, mais Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que Jésus voit à ce moment-là dans ma vie par rapport à ma façon d'habiller, par rapport au port de maquillage et par rapport aux bijoux? Doit-on porter des bijoux en tant qu'adventiste du 7e jour? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela? Donc, nous avons l'exemple de Jacob, un personnage qui avait une relation avec Dieu et s'est dépouillé complètement. Lisons dans Genèse 35, verset 1 à 6. Genèse 35, verset 1 à 6. Nous voyons que Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaïe, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous remontons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Et ils donnèrent à Jacob
tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et Jacob les enfuit sur le térébinthe qui est près de Sichem. Et ensuite, ils partirent. Donc, à ce moment-là, le texte nous dit, la terreur de Dieu se répandit sur la ville qui les entourait, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui était à Bethel dans le pays de Canaan. Et dans ce texte, nous avons vu que l'éthique de Jacob change. L'agir de Jacob n'est plus le même. Et Dieu étranger signifie quoi? Dieu étranger, c'était la protection, la divinité babylonienne. Donc le peuple cherchait des protections dans les choses au lieu de faire confiance à Dieu. Ornement, c'est dépouillement est complet. Et si nous allons dans Ésaïe 3, versets 16 à 21, Ésaïe 3, 16 à 21, l'Éternel dit, Ésaïe 3, 16, 21, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité, et en ces jours, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants. Les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes de lèvres des pieds et des ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez. Donc ici, le prophète Ésaïe condamne le port de bijoux. Dans la Bible, les bijoux sont utilisés comme ornements pour attirer les regards. Le texte d'Ésaïe révèle l'intention cachée de celle ou celui qui le porte. Dans le texte, nous voyons que les filles de Jérusalem étaient détournées de Dieu et Dieu a prononcé un jugement contre elles. Dans les textes, nous avons vu il y a pas mal de choses, des amulettes. Amulette signifie protection contre la sorcellerie. C'est pourquoi le peuple les portait. Turban, c'est une sorte de coiffure. Boîte de parfum, ce sont des boîtes qu'on suspendait à la ceinture. Donc, le port de ces ornements à des fins personnelles est rejeté par Dieu. Et dans Exode 33, versets 5 et 6, la parole de Dieu est claire. Dieu a donné cet ordre à Israël, ôte maintenant les ornements de dessus de toi. Regardons dans Exode 33. Exode 33, nous allons lire les versets 1 à 6. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Lorsque le peuple eut entendu cette sinistre parole, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Donc, Dieu a donné cet ordre à Israël, ôte maintenant tes ornements de dessus de toi. Donc, c'est ce qui signifie le port des bijoux et la rébellion contre Dieu. Et d'après le docteur Bakyoki, grand théologien adventiste, il disait dans un de ses livres, Christian Dress and Adornment, à la page 34, Dieu demandait à Israël de se dépouiller de ses ornements à Mont Horeb
comme signe d'une profonde repentance. Dieu ne veut pas, frères et sœurs, que son peuple porte des bijoux. Et un autre exemple dans le Nouveau Testament, quand l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 2, verset 9, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Donc, l'emploi du bijou comme parure était bien connu de la période du Nouveau Testament. Paul et Pierre parlent de cela. Ils mentionnent l'or et les perles utilisées par les femmes afin d'être belles. Pierre dit que la parure du bijou est contraire à la vraie parure intérieure. Pour Paul, la parure d'un chrétien ou d'une chrétienne est dans ses bonnes actions. Les bijoux comme parure personnelle est trouvé dans la description de Babylone, selon Apocalypse 17, verset 4 et Apocalypse 18, verset 16. La parure du bijou de la femme de l'Apocalypse 17 montre qu'elle est dans l'idolâtrie. C'est triste, frères et sœurs, chers amis, de voir que des chrétiens adventistes utilisent certains textes pour montrer qu'il n'y a rien de mal dans le port des bijoux. Dans l'Ancien, comme dans le Nouveau Testament, les bijoux expriment ou désignent le pouvoir et l'autorité. Par exemple, dans l'Ancien Testament, le bijou exprime le pouvoir et l'autorité. Par exemple, la couronne royale est un symbole de pouvoir et d'autorité pour gouverner les autres. Enlever une couronne de la tête d'un roi signifie l'humiliation, la perte du pouvoir. Si vous lisez dans 2 Samuel 12, verset 26 à 30, vous allez voir ceci. Jérémie 13, verset 18. Le bijou est utilisé comme sceau, qui était un symbole de pouvoir et d'autorité. Le sceau était fabriqué d'or et de pierres précieuses. Le sceau était sous une forme d'une bague, d'un collier. Il avait une signification légale. Si vous lisez Genèse 18, verset 17, Genèse 18, verset 25. La bague, en tant que sceau, était utilisée pour transmettre un pouvoir à quelqu'un. Vous vous rappelez que quand Joseph était en Égypte, quand Pharaon l'avait placé pour gouverner ce pays, Pharaon lui avait remis son sceau. Il a donné ce symbole d'autorité pour donner à Joseph le pouvoir de gouverner le pays. Les rois Ahasuérus transmettaient le pouvoir à Haman en lui donnant sa bague. Vous savez, quand Haman complotait contre le peuple juif, le roi Ahasuérus enleva sa bague et a signé. Et plus tard, nous avons vu que Ahasuérus l'avait repris entre les mains d'Haman. Il l'a remis à qui? À Mardoché, pour pouvoir diriger. Donc, le sceau était un symbole de pouvoir et d'autorité. Donc, il est clair que la bague comme sceau en Orient ancien était le symbole de pouvoir et d'autorité. Et dans le Nouveau Testament, le bijou désigne aussi pouvoir et autorité. L'anneau mentionné dans la parole du Fils prodigue, vous vous rappelez, est un symbole de pouvoir. Quand l'anneau que le Père a mis dans le doigt du Fils cadet indique qu'il était réintégré dans la maison paternelle. Le Père lui a donné le pouvoir d'être fils, car il était perdu. Il est revenu à la vie. C'est ça le symbole du pouvoir. Donc, Ésaïe, Paul et Pierre ont condamné une telle utilisation parmi le peuple de Dieu. Lire Ésaïe 3, 16, 21 que nous venons de lire. Et Pierre 3, 3, 6 et Timothée 2, 9, 10. Vous savez que parfois, nous voulons montrer à Dieu qu'il ne connaissait pas trop la beauté. Dieu a créé des gens naturels. Donc, s'il était nécessaire, quand Dieu nous a créés, non, ce n'est pas un couteau qu'on a pris pour faire ouvrir nos yeux. Ce n'est pas une pince que Dieu a pris pour faire sortir nos dents. Donc, s'il était nécessaire, chers frères et sœurs,
Dieu allait nous créer avec, surtout pour les femmes, avec des trous dans les oreilles. C'est parce qu'il n'était pas nécessaire. Donc, s'il était nécessaire, Dieu allait nous créer avec un cheminée dans la tête pour ceux qui filment, qui envoient pour ceux qui filment. Donc, quelquefois, nous voulons montrer à Dieu la beauté. Mais Dieu aime les gens naturels. Donc, c'est la beauté naturelle qui compte. Ne cherchons pas à compliquer les choses. Comme l'Église a dit que Dieu a créé toutes choses parfaites, mais l'homme cherche beaucoup de complications. Maintenant, qu'en est-il du port d'un anneau de mariage? Vous savez que le port d'un anneau de mariage n'a aucun fondement biblique. C'est le cardinal John Henry Newman qui a indiqué dans son livre Development of Christian Doctrine. L'origine de la bague du mariage, il dit que, à la page 373, il dit que Constantin, pour amener les païens à accepter la nouvelle religion, avait introduit des ornements extérieurs et la bague du mariage qui sont tous d'origine païenne. C'est Constantin qui l'avait introduit. Et dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 696-697, la servante du Seigneur nous dit ceci. Nous n'avons pas besoin de cet anneau pour montrer que nous ne sommes pas infidèles à nos vœux. Donc, porter l'alliance ne prouverait pas nécessairement notre fidélité. Je suis très inquiète au sujet de certaines idées qui semblent régner parmi nous en ce qui concerne les coutumes et la mode. On ne devrait pas dépenser un centime pour un anneau d'or qui a pour but de montrer que nous sommes mariés. Et dans les pays où la coutume est impérative, nous n'avons rien à dire à ceux qui portent une alliance, qu'ils la portent s'ils peuvent le faire avec consciencieusement. C'est ici dans Témoignage pour l'Église 696-697. Et elle déclare aussi la parade des anneaux et des bagues, des colliers, des chaînes, des ornements d'or et d'argent est une sorte d'idolâtrie. Elle n'est pas conforme au service sacré et de tourner le regard des adorateurs. C'est Testimonies for the Church. C'est volume 5, page 498 et 500. Et quand nous lisons dans Jérémie 4, verset 30, il dit, « Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux. » C'est la Bible qui parle, et Jérémie 4, verset 30. « Tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. » Frère, les chrétiens mettent toutes sortes de choses. Sur les yeux, partout. Donc, à l'époque de Jérémie, le peuple n'avait pas un comportement digne. Et dans Ézéchiel 23, le peuple d'Israël est décrit comme une femme prostituée qui a mis du fard et qui est parée des ornements pour améliorer son apparence extérieure. Donc, cette description révèle l'idolâtrie d'Israël. Le phare et la parure sont dénoncés par le prophète Jérémie. Je me rappelle, j'avais donné cette expérience déjà, c'était à La Fontaine, ça fait un bout de temps. J'aimerais le donner ici encore. C'était dans une ville en Haïti. Est-ce qu'il doit citer quelle ville? Pas nécessaire. Il y a une jeune qui était possédée d'un mauvais esprit. Et à ce moment-là, on a fait appel à l'église adventiste qui était dans la zone. Donc, le groupe de diacres, les diaconats sont partis pour prier avec cette jeune. Arrivé là-bas, il y avait d'autres gens qui étaient là. Vous savez, il y a toujours des gens qui veulent voir des belles merveilles. Ils sont là pour voir maintenant si réellement, après avoir prié, si le mauvais esprit va pas partir. On a commencé à prier. Mais vous savez que le mauvais esprit maintenant, l'impression est très fréquent. Il y a un frère, un diacre qui avait un pantalon blanc, il a lancé quelque chose sur le frère. Et la présidente du diaconesse lui a dit, attention, on n'a pas le droit de faire ce que tu veux là. Respectez le frère.
Et là, vous dites, ou même, vous faites tout ça dépend de vous pour sauver. Mais bon, celle qui va nous, c'est pour mener. À ce moment-là, les gens étaient curieux pour savoir, mais c'est quoi? Et la diaconesse lui a dit, regardez, parents savent. Je ne vais pas venir pour jouer parents savent. Il dit oui. Et j'ai toujours dit que si quelqu'un possède de mauvais esprits, si vous n'êtes pas correct, n'y allez pas. Il va vous avilir. Non, à ce moment-là que et la diaconesse lui dit que non, je ne suis pas venu pour jouer ici, on est venu pour prier. Il dit oui, on est venu pour prier, même pour calmer comme ça. On sait qui fait réellement beaucoup de relations avec bon Dieu réellement. Mais on était curieux pour savoir. Et il a dit, bon, enlève tes souliers. Pourquoi qu'est-ce qu'il y avait? C'est parce que les ongles du diaconesse avaient du vernis. Papa, il y a des choses que vous ne donnez pas d'importance et pourtant qui a beaucoup d'importance. À cause des ongles des orteils avaient du vernis. Comme il a osé. Juste pour ça. Donc, faites attention, c'est pourquoi tu conseilles aux gens de ne pas mettre du vernis. À quoi ça sert? Le mauvais esprit a dit que ça c'est pour moi que oui. Tout le monde tape du vernis, tape posé des ongles, tout c'est pour moi oui. Juste pour ça. Il y a des choses, parfois nous faisons de grandes choses. Nous faisons beaucoup d'efforts pour pouvoir être tout près de Dieu. Il y a des choses minimes que nous ne donnons pas d'importance et pourtant beaucoup d'importance. Nous devons faire beaucoup d'attention, frères et sœurs. Donc les femmes, le maquillage, nous devons réfléchir beaucoup là-dessus. Qu'en est-il de la musique? Non, je ne suis pas un musicien, il n'y a pas grand-chose à dire sur de la musique. Mais la seule chose que c'est, la musique est divine. C'est Dieu qui a donné ce don à l'humanité tout entière. Et la musique est utilisée dans l'adoration au ciel. Et selon Apocalypse 5, versets 8 à 10. La Bible nous dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des couples d'or remplis de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne, Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Donc, puisque la musique est divine, frères et sœurs, quelle que soit la culture, la religion, l'état de la personne, la musique fait partie de leur vie. Étant donné que l'humanité est plongée dans le péché, tout ce que l'homme possède est affecté par le mal. Donc, même si la musique est un don, même après le péché, Dieu n'a pas enlevé ce don. Vous savez qu'il y avait la musique dans le camp de Caïn et la musique dans le camp de Seth. Et pourtant, la Bible nous dit que la musique dans le camp de Caïn, Dieu n'avait pas pris plaisir là-dessus. Et dans Genèse 4, verset 21, il nous dit que le nom de son frère était Jabal. Il est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Et pourtant, cette musique-là n'exaltait pas Dieu. Il faisait beaucoup de musique, mais Jabal était un musicien qui était en rébellion avec Dieu. Donc, sa musique ne rendait pas hommage à Dieu. Et pourtant, Adam, après avoir eu Seth pour remplacer Abel que Caïn avait tué, la Bible nous dit que, et pourtant Dieu a pris plaisir dans ses musiques. Donc, il va sortir pour retourner. Qu'est-ce qu'il a vu plus tard? Que nous avons constaté, et la Bible appelle les fils de Seth les fils de Dieu, et les fils de Caïn, ce sont les fils des hommes. Et nous avons constaté qu'il y avait union entre les croyants, c'est-à-dire les descendants de Seth, et les incroyants, les descendants de Caïn. Et cette union entraîne des malédictions
d'où le déluge. C'est pourquoi Paul nous invite à ne pas nous conformer au siècle présent. Donc, depuis longtemps, dans le Nouveau Testament, Dieu ne veut pas qu'il doit y avoir l'union entre les croyants et les incroyants. Donc, voilà, frères et sœurs, je suis retourné. Voilà pourquoi on ne peut pas introduire n'importe quelle musique à l'église sans en étudier la source. Ce mélange est tellement fort à l'église présentement qu'on n'arrive pas à faire la différence entre la séparation. On a fait la séparation entre les musiques mondaines et spirituelles. Il y a des musiques maintenant, on a mis seulement le nom de Dieu là-dedans. Mais ce sont des musiques mondaines, pas spirituelles. Nous devons faire attention et ces musiques sont entrées dans l'église. Donc, ce que Satan fait, ils veulent amener des choses du monde à l'intérieur de l'église et nous ne pouvons pas apporter les choses que nous devons les apporter. Faites attention, nous avons étudié une leçon que comment Satan est rusé. Satan veut à tout prix nous perdre, mais heureusement nous avons Jésus. Jésus est là pour nous sauver. Donc, peut-on louer Dieu, chers frères et sœurs, chers amis, avec n'importe quelle musique? Donc, nous devons arrêter de clocher des deux côtés. Nous avons une ligne de conduite parce que Dieu vit en nous. Et nous allons citer quelques citations aussi par rapport aux vêtements. Ça se trouve dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 686, qui nous dit « Envoyons nos sœurs s'écarter de la simplicité dans le vêtement et s'attacher insensiblement à la mode. Nous éprouvons de l'inquiétude. Elles se séparent de Dieu et négligent l'ornement du cœur. Elles ne devraient pas se sentir libres de gaspiller le temps que le Seigneur leur a donné en le passant à orner les vêtements d'une manière inutile. Comme il faudrait mieux employer ce temps à sonder les Écritures afin de mieux connaître les prophéties et les leçons pratiques que le Christ nous a enseignées. » Et dernièrement, j'ai pris toujours les 98.5 FM. Quelqu'un dit que maintenant c'est l'argent et la mode qui gouvernent le monde présentement. Et l'exposé de Fossé le dit dans Témoignage pour l'Église, toujours volume 1, page 689. La mode gouverne le monde. C'est une maîtresse tyrannique qui oblige souvent celles qui la suivent à supporter les incommodités les plus désagréables. Elle est l'impôt des plus ruineux, perçu sans miséricorde. Elle est une puissance fascinatrice et elle est prête à critiquer et à ridiculiser le pauvre s'il ne s'y conforme pas à tout prix, au péril même de sa vie. Donc Satan triomphe de voir ses desseins si bien réussir et la mort sourit de voir avec quelle folie les femmes d'études de santé, avec quel zèle aveugle elles se prosternent devant la mode. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 689. Donc, n'est-elle pas une honte? N'est pas une honte pour nos sœurs d'oublier leur piété? Moi, j'ajoute aussi les frères. Je viens aussi. Et leur devoir envers Dieu au point d'imiter la manière de vivre du monde. Nous n'avons aucune excuse si ce n'est la perversité de nos cœurs charnels. En agissant ainsi, nous ne détendons pas notre influence. Donc, c'est une chose si peu par rapport avec notre profession de foi que cela nous rend ridicules aux yeux des mondains. Toujours Témoignage pour l'Église, volume 1, page 689. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant, présentement? Il y a certains frères qui portent des pantalons. Les pantalons sont jusqu'en bas. Vous avez l'habitude de les voir. Les pantalons, on voit même les sous-vêtements. C'est une honte. Quand j'ai vu des gens qui marchaient dans la rue, on voit les sous-vêtements de toutes sortes de couleurs. De toutes sortes de couleurs à part de ça. Et donc, ils marchent, ils sont fiers, et pourtant, c'est une honte pour eux. Et les enfants de Dieu ne doivent pas suivre la mode. Donc, nous devons obéir à la parole de Dieu. Donc, c'est de donner gloire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi. Encore, donc, le texte nous dit encore, de Témoignage pour l'Église, les adventistes commettent un grand péché en laissant les membres de leur Église se vêtir d'une manière qui ne s'accorde pas avec leur foi. Nous devons nous élever immédiatement contre ce péché et fermer la porte aux séductions de la mode. Si les églises ne font pas cela, elles se perdront. Ça, c'est fort.
Et voilà pourquoi le texte que nous avons lu avec notre frère dans Romains 12, versets 1 et 2, nous dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parfois, nous nous comportons comme des, excusez-moi l'expression, je dis parfois nous nous comportons comme des macaques. Vous savez que les macaques, maintenant, quand ils voient quelque chose, maintenant, tout simplement, ils veulent imiter. Non, quand nous imitons quelque chose, nous devons savoir les portes et pourquoi nous imitons telle ou telle chose. Est-ce que ça va plaire à Dieu? Si ça plaît à Dieu, oui. Mais si ça ne plaît pas à Dieu, nous ne devons pas imiter aucune chose. Car nous sommes appelés à partager cette parole. Car vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Si nous avons une lumière à apporter, nous ne devons pas nous comporter de n'importe quelle façon. Nous devons avoir une éthique. Parfois, les gens ne nous font pas confiance parce que nous ne nous respectons pas. Parce que nous n'obéissons pas réellement à la parole de Dieu. Et quelquefois, c'est parce qu'il y a un manque de connaissance de la parole de Dieu. Et si nous voulons remporter la victoire, comme nous avons vu dans la leçon, nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons connaître les textes. Parce que Satan, comme il a essayé de faire avec Jésus, ça ne marchait pas. Il citait les textes de la Bible. Parfois, il déforme les choses. Et si nous n'étudions pas la parole de Dieu, Satan peut déformer n'importe quel texte et nous prendre au piège. Attention. Donc, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, siècle présent signifie, dans la Bible, signifie monde de péché. Et dans Galates 1, verset 3 à 4, la Bible nous dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, sur la volonté de notre Dieu et Père. Donc, frères et sœurs, chers amis, puisque Jésus est notre éthique, nous devons faire la distinction entre le monde du péché et le monde spirituel. Et je termine avec le texte de Galates 6, verset 14, qui dit: pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par que le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, un plus gros amen. Amen. Parce que la parole a fait mal. Donc alors, tout ce que nous devons faire, nous conformer à la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, donc, qui doit être prêchée à tout un chacun. Donc alors, que Dieu nous bénisse chacun d'entre nous, qu'il nous permette de nous conformer à sa parole. Donc pour terminer, nous allons nous mettre debout et chanter au numéro 329 des hymnes et louanges. Ah, que je ne sois pas le serment inutile
tu retranché du cep, lentement va sécher. Mais que je sois en Dieu comme un rameau fertile, que du tronc vigoureux rien ne peut arracher. Demeure en moi Jésus, et qu'en toi je demeure, trouvant dans ton amour le plus fort des liens, portant beaucoup de fruits chaque jour à chaque heure, et renonçant à tout pour jouir des vrais biens. Celui qui croit en toi, ta bouche le déclare, accomplira, Seigneur, les œuvres que tu fis. Je crois, et d'où vient donc que mon âme s'égare, si loin du droit sentier que toujours tu suivis. Et là c'est que souvent je tourne vers le monde, des yeux qui ne devraient s'arrêter que sur toi. Ne me retranche pas, non, Seigneur, mais émonde, pour que j'apprenne mieux à pratiquer la loi. Toutefois que jamais mon cœur ne se confie en mes pas chancelants pour arriver au but. Tu donnes pour les tiens divins, Jésus, ta vie, et c'est mon seul espoir de paix et de salut. Père Céleste, notre Seigneur, notre Dieu, nous te louons, nous t'adorons. Ne permets pas que nous avons comme exemple le monde, mais toi qui es mort pour nous, nous avons ta parole et donne-nous la force de la pratiquer dans notre vie jour après jour. Et par cette parole, nous allons remporter la victoire. Car la victoire est en ton Fils Jésus. Il a remporté la victoire, il nous a donné cette victoire. Tout simplement, nous devons nous abandonner à toi, abandonner à Jésus, et nous allons remporter la victoire sur toutes choses, sur Satan et le diable. Fais-nous grâce, Seigneur, envoie-nous avec ta paix, ta grâce. Nous t'en prions ici au nom de ton Fils Jésus, qui vit demeure dès à présent et au siècle des siècles. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Pour la sortie, nous allons chanter au numéro 342, « Qu'il fait bon à ton service ». Et laisser les diaconesses diriger la sortie. Merci.
à ton service, Jésus bon sauveur, qui met tout en sacrifice de t'offrir mon cœur. Prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé moi. Pour me posséder toi-même,